Bonjour, bonjour les deux Isabelle aujourd'hui. Bonjour Lucille. Bonjour à toutes les deux. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Isabelle, avec Isabelle comme support télépathe. Et donc, Isabelle, la télépathe, je l'appellerai Isa pour faire la différence. Voilà, alors dis-nous Isabelle, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est que je suis dans un schéma de souffrance physique depuis ma naissance, hein, et depuis des vies d'ailleurs. Et j'aimerais un petit peu couper ce schéma de souffrance. Donc, pour résumer, en fait, voilà, j'ai subi l'inceste aussi quand j'étais petite. Donc ma relation, il y a un peu la peur des hommes, même si je suis en couple depuis 35 ans, mais j'ai choisi un homme très très doux et très compréhensif. Euh, donc ces schémas de souffrance, j'aimerais vraiment couper avec ça, comprendre et couper pourquoi. Voilà, j'ai l'impression que mon âme en fait a choisi que pour elle c'est son schéma en fait. Mais voilà, j'ai pas l'intention d'y rester dans ce schéma. Voilà. Euh, Donc, j'ai une fibromyalgie, j'ai été opérée une première fois du dos, je vais être opérée bientôt, fin mai, d'une très grosse opération du dos pour la deuxième fois, une asthénie très importante, une libido inexistante, malgré tout le travail que j'ai pu faire sur moi, sur mes vies antérieures, sur mes schémas, sur mes ancêtres, sur mon transgénérationnel. Voilà, il y a des choses qui sont toujours là. Euh, une blessure d'abandon qui n'est pas réglée, je pense. J'ai fait un parcours de PMA, j'ai fait 13 fausses couches, donc j'ai une hystérectomie, donc tout le côté gynéco, j'ai vécu, voilà, je ne peux pas faire toute la liste, mais d'après le gynéco, j'ai fait une bonne partie de la liste qui existe dans les pathologies gynéco. Donc ça, j'aimerais bien que ça s'apaise aussi, même si depuis l'hystérectomie, c'est beaucoup plus doux. Mais j'aimerais bien régler cette histoire de libido qui est pratiquement inexistante. Alors attends, j'en suis à la PMA. Tu m'as dit que tu as fait 13 filles? Oui, 13 fausses couches. Non, Ah, pardon, des pardon. FIV, j'en ai fait 4. D'accord. C'était des FIV DPI parce qu'il y a un problème, il y avait un problème génétique en fait. J'ai une translocation chromosomique 13-14 qui fait que en fait ça provoquait des fausses couches prématurées et deux d'entre elles ont nécessité une intervention chirurgicale. Mais voilà, donc cette translocation est côté paternel parce qu'on est remonté un petit peu. Donc bon là aujourd'hui je suis pas dans cette voilà à mon âge je ne suis plus dans cette optique-là. Mais D'accord. mon féminin a encore besoin, mon sacré en fait. Tout mon sacré pose problème puisque mes problèmes de dos sont justement dans la région sacrée aussi. Donc je Et sens en bien que le termes sacré. somatiques, il y a quoi dans ton dos? Alors en termes Euh, somatiques, j'ai un listésis, donc une vertèbre qui glisse. J'ai un rétrécissement qu'on appelle foraminal, donc qui fait que j'ai des cruralgies sciatiques et tout ça. Et puis, en fait, ils vont mettre des tiges pour souder sur 2 étages, L5 et L4, L5, puisque en fait, les disques sont abîmés. Et du coup, il faut souder tout ça maintenant. ok, d'accord. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, pas d'enfant au final? Ou des... Si, on a Ah, adopté un garçon qui a 15 ans. Et d'ailleurs, par rapport à lui, j'aurais aimé voir un petit peu, euh, la relation est très, très forte. Mais en même temps, c'est je t'aime, mais je suis toujours en compétition avec toi, en fait. Chacun veut pas lâcher, en fait. Donc bon, c'est vrai qu'il est dans l'adolescence, mais, euh, mais je sens qu'il y a quelque chose à apaiser, en fait. Il y a un amour très fort, très profond, mais il y a quelque chose à apaiser qui date de très, très loin. tu veux bien me Donc, donner son prénom? c'est Nolan. Ok, Voilà. ok. Donc j'ai en ce moment mal aux dents. Donc bon, j'ai mal dedans. Donc j'ai mal aux dents depuis quelques temps. Et les dentistes n'arrivent pas trop à comprendre pourquoi j'ai mal aux dents. C'est comme si je croquais du fer en permanence et c'est compliqué de mâcher. Donc j'aimerais bien aussi, voilà. Donc je suis arrêtée depuis janvier puisque là c'est plus possible de travailler. Je suis dans une asthénie très importante. Hein, mes nuits sont complètement hachées entre la fibromyalgie et puis les douleurs de dos et tout le reste. Donc, mais pour l'instant, j'arrive pas, ça c'est un peu plus détendu, mais voilà, je vis avec des douleurs qui font que la nuit, voilà, la nuit, je suis réveillée à cause de ça. Et si j'essaie tout ce qui est plante relaxante ne fonctionne pas puisque c'est la douleur vraiment qui me réveille. Ok.
quand j'ai des nuits de grâce, comme je dis, bah là, si la douleur me réveille pas, c'est voilà, je dors en fait. Voilà. Donc mon moral va très bien parce que c'est toujours quelque chose que j'ai toujours accepté. Donc voilà, je suis pas impactée moralement, j'accepte ça, je vis avec mais c'est pas pour ça que ça doit durer. Voilà. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Et je sens que c'est possible en plus. Je sens une guérison à venir. Bon, ça paraît bizarre de dire ça, mais je sens quelque chose qui peut basculer en fait. Donc Ok, voilà, je voudrais vraiment stimuler ce pouvoir d'auto-guérison à l'intérieur de moi qu'on a tous et j'aimerais bien le stimuler aujourd'hui. Voilà, très bien. Est-ce que tu peux me voilà. donner ton âge? J'ai 54 ans bientôt. Ok. Voilà. Tu as fait le tour de ce que tu Et voulais qu'on aille voir? ouais, je crois que c'est déjà pas mal, je pense, hein. Après, nettoyer les souffrances émotionnelles, parce que j'ai beaucoup de déceptions hein, au niveau de l'enfance, vous imaginez bien que ça a été la chose difficile pour moi, ce deuil-là, ce deuil de la grossesse. Ça a été vraiment la chose très difficile. Donc, si on peut finir de nettoyer ça, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais alors je suis pas triste. Maintenant, je suis plus dans l'émotion quand j'en parle et tout ça. Mais si on peut finir de nettoyer ça, parce que je pense que ce traumatisme-là, plus l'inceste et plus un accident de voiture à 24 ans, ces traumatismes-là ont un impact encore aujourd'hui sur moi. Voilà. Donc, parce que le problème de dos et de cou viennent des cervicales aussi, viennent d'un accident, de deux traumatismes accidents physiques. Donc, j'aimerais bien que ce traumatisme, voilà, si on peut Ok, nettoyer encore ces traumatismes. C'est déjà pas mal, hein? parfait. Je crois que c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as des phénomènes ésotériques, paranormaux? Est-ce que tu ressens des choses? Tu entends des Oui, voix? Je sais pas. ouais, bah oui, 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 oui. Ouais. Oui, je discute, ça faisait partie de mon travail aussi, de communiquer avec. C'est pas que j'entends des voix, c'est que c'est plutôt de la claire information. Hein, c'est plutôt de la claire Hmm. information et qui vient en parlant comme ça. Et puis, bah, je suis très, oui, très connectée au Et la monde, claire aux élémentaux. information, pardon, d'accord, connectée aux élémentaux. La claire Ouais, information, tu entends une voix qui est à l'extérieur ou ça vient de l'intérieur? ça vient de l'intérieur. D'accord, et connectée aux élémentaux, c'est quoi pour toi? C'est très. Bah, si par exemple je les appelle là en préparant, bah, hop, je sens que tout le monde est là. Et si par exemple je faisais une séance avec mes consultants, ben, j'appelais tout le monde sauf les lutins par exemple parce que c'est arrivé qu'ils me mettent le bazar. C'était trop dans tous les sens et que tout bougeait dans tout. Ils D'accord. jouaient, je les voyais jouer en fait. Donc c'est super quand on veut travailler avec des enfants, mais voilà. Et donc Est-ce que bah, tu connais notre position par rapport à ça? À tout ce oh qui là est oui, extérieur? oui, j'ai fait des séances avec des êtres galactiques, avec un thérapeute qui travaille avec les êtres galactiques. Je Non, me mais sens nous, très nous, très. nous, nous, alors la Oui, Timothy oui, oui, j'ai Fuzzy. vu des séances que vous avez fait, ouais. Est-ce que tu sais comment on se positionne par rapport à tout ce qui est extérieur à nous? Qu'est-ce qu'on en croit et qu'est-ce qu'on en fait? Bah, pour moi, je pense que c'est une aide qu'on vous apporte, en fait. C'est une connexion qui vous permet d'avoir des informations et D'accord. Donc tant que nous, vous. notre posture, elle est pas du tout, on est à l'inverse de toi. D'accord, ok. Tu as besoin d'aucune aide, tu es souverain. Oui, c'est vrai. Et s'il y a un être qui vient et avec qui tu parles, alors il va prendre comme le petit chaperon rouge qui est le loup qui va manger la grand-mère, il va se déguiser. Mais Oui. s'il est chez toi, c'est pour te faire des misères et parce qu'il a besoin de toi. Que ça soit les élémentaux, les êtres galactiques, ceux qui sont bienveillants et non contrôlants, ils viennent pas dans ton espace. Ils respectent ta souveraineté. Si c'est moi qui les appelle pour aider dans mes séances, comme je faisais. Oui, bah, c'est comme la grand-mère qui appelle le loup. D'accord, c'est T'appelles comme ça. Ah, bah, donc on n'a pas la même position. D'accord. et C'est non. intéressant. C'est intéressant. Donc, quand on se connecte à l'univers, à n'importe qui, à n'importe quoi, ils prennent l'apparence de ce que toi tu attends, de ce qui correspond à tes croyances. Si c'est les galactiques, si c'est Jésus, si c'est Bouddha, si c'est ta grand-mère qui est morte, et ils rentrent dans ton espace et ils saccagent tout. Un éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. En plus, si tu les appelles, ça veut dire que tu as donné l'autorisation, donc là, pour eux, c'est
Mais lorsque je les appelle, je les appelais à la seule condition que ce soit une énergie d'amour et de lumière. Je posais les conditions. Ah, ils s'en C'est ça? foutent. Et ils s'en foutent? Ah ouais, Ben d'accord. oui. Ouais, c'est Et intéressant qu'on discute de ça. ils vont te dire, bien sûr, oui, je suis amour et lumière, je suis ce que tu veux. Ces entités qui se sont coupées de leur propre pouvoir créateur, s'ils viennent pas manger chez nous, ils meurent. Donc c'est vital. Mm. Donc ils vont te dire oui, il n'y a pas de souci, je suis ce qui tu veux. Pourquoi tu penses que tu as besoin, toi, souveraine, puissante, de l'aide de quelqu'un? Bah, Puisque je tout sais que c'est à l'univers est en l'intérieur de toi. moi personnellement, je vais puiser à l'intérieur par contre, à ma Donc source. pourquoi tu appelles des Pléiadiens ou des élémentaux? Bah, c'était pour accompagner mes séances beaucoup, ouais. Pourquoi? Eh bien, peut-être pour me protéger, pour pas tout porter, je pense, c'était ça aussi. Pour pas tout porter, pour pas donner pour pas m'épuiser, pas donner toute mon énergie, mon énergie personnelle en fait. Ça me faisait comme un, et je ressentais ça aussi. Ça me faisait, c'est comme si j'étais portée en fait. Et que ça, j'avais l'impression de moins. Donc c'est intéressant, hein, j'entends ce que vous me dites. J'entends. C'est très intéressant. Oui, le côté souveraineté me parle beaucoup. Je suis d'accord avec ça. C'est qu'on a tout en nous. Ça, je suis d'accord. C'est ce que j'ai enseigné aussi. On a vraiment tout en nous. Mais je, là, vous parlez d'archonte et tout ça. J'entends. Et j'avais l'impression d'être portée quand même, que si je le faisais pas, j'avais l'impression que je donnais beaucoup plus de moi-même et que je terminais beaucoup plus épuisée. Alors, dans Ça ce peut qu'on a être. observé, je ne sais pas si Ouais, ça peut répondre à tes questions. Et je comprends d'autant mieux que moi, comme je fais des soins énergétiques, parfois ça peut être fatigant quand on n'arrive ouais, pas à assez ouais, élever ses vibrations. Dans ouais. ce qu'on a observé en séance, ça arrive parfois qu'il y ait une conscience qui soit face à un être très lumineux et qui dise «Ah, je ressens l'amour de cet être et ça me porte». C'est un truc de fou. Moi, je le ressens quand je canalise, Ouais, c'est un ouais, truc bah de oui, ouais, ouais, dingue, hein. ouais. Et en fait, quand Oui, on décompose, on se rend moi compte que ce aussi, que renvoie cet être, il fait juste miroir. c'est Donc, Il il vrai. prend renvoie ton les amour. propres fréquences d'amour. C'est que toi, tu aimais de l'amour et lui, clac, il fait miroir et il te l'envoie. Donc, dans ce qu'on a observé, hein, ce qu'on capte, c'est D'accord, juste ce que intéressant. toi, tu es. Et Mhm. c'est Et comme effectivement, drôle. je cherchais à m'élever au maximum avant la séance, euh, c'est beau en même temps ce que vous dites toutes les deux, parce que ça veut dire que si on a émis cet amour qu'on reçoit comme ça, qui est tellement fort et chaud, et vous l'avez vécu vous aussi, vous savez ce que c'est, Et oui, euh, ça veut dire qu'on l'a émis, c'est d'après ce que vous dites vous. c'est ça. De Alors, toute moi, ça me façon, plaît ta parce que mon conscience, boulot, elle. je trouve que c'est ouais. Pardon, j'allais dire ta conscience, elle va se positionner par rapport au fait de collaborer. Hein, après tout, nous, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais tout existe dans l'univers, donc on verra comment, une fois qu'elle est libre, hein, comment ce qu'elle pense de ça, d'accord? Ouais. Et puis après, Ça me va carrément. toi-même, après, tu te positionneras. Mais nous, quand on a vu des êtres dans l'espace de quelqu'un, c'était toujours pour saccager et pour prendre et pour voilà, pas du tout pour aider en fait. Mm. Bon, eh ben voilà une session intéressante. C'est très intéressant parce que c'est à expérimenter de mon côté après derrière. C'est surtout que je suis très dans cette maintenant en plus que je suis arrêtée, donc je suis encore Mhm. plus connectée à ma souveraineté. Quand je parle de guérison, on est là-dessus aussi, voilà. Et on a cette force en nous, et donc c'est à nous de l'activer, de la nourrir, de la faire grandir, voilà. Et c'est en ça que je parle de guérison possible parce que je pense que rien n'est impossible une fois qu'on Super. est là. Ça, j'en suis convaincue. Je vais Donc nuancer mes c'est pour ça propos. que Pardon. Pardon, je t'ai coupé la parole. Vas-y. non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais nuancer mes propos. Dans cet espace proche de la Terre, quand on trouve des êtres sur les consciences, c'est toujours ils viennent manger sur elles. Ça ne veut Mm, pas dire que dans d'autres espaces-temps, il n'y ait pas des êtres qui collaborent, mais chacun reste dans son espace, hein, et qu'il y ait des mm. communautés, des collaborations entre êtres puissants et créateurs, hein. C'est Ouais, c'est certainement important possible, hein, voilà. Voilà, mm. je précise. Parce que des fois, des gens font des raccourcis et disent: «Ah là là, tous les êtres qu'on voit, c'est des gens, c'est des êtres Ouais, malveillants». Non, non, pas du non, mais tout, puis ouais, pas ouais. du tout. Oui, Là, on est parce dans que la là, matière, c'est une densité basse, cette terre a été très occupée par, un certain nombre d'interférents, donc c'est clair. c'est vrai pour ce que nous on vit et nous on va chercher les interférents, donc forcément c'est ce qu'on trouve, hein.
Ah oui, oui, Voilà, on est focus, on va puis on est en chercher s'il y a un 3D ici. interférent et on est en 3D. Ouais. Donc ce n'est pas la vérité universelle de tout l'espace, je ne sais pas comment l'appeler. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a d'autres espaces-temps où Oui, ils ont une autre fréquence déjà. Eux, oui, ils sont déjà en 5D ou en 7D et oui. ils n'ont pas à redescendre en 3D pour interférer. Il n'y a pas d'interférence parce que ça se présente même pas puisqu'ils sont déjà dans l'amour en fait. Bah Donc À oui. il mon n'y a même pas besoin. avis, Pour certains, voilà. hein, pour certains, je parle pas de tous, hein, on est d'accord, il Voilà, y en a certains, c'est voilà. bien faire ça, mais oui, Mais ce j'entends que bien, je veux dire, c'est que j'entends. dans l'univers, c'est pas qu'un boogie-boulga d'être méchant, enfin, c'est un peu puéril ce terme, mais voilà, il y en a qui font un amalgame. Non, non, là, c'est notre On est taf, donc d'accord. déjà on trouve que ça, puisque on est focus là-dessus. Quand on trouve une conscience libre, on la trouve libre d'interférents, mais c'est pas pour ça qu'on a des infos, sauf quand des fois elle nous en donne sur comment ça se passe à d'autres niveaux. Et des fois, on a déjà eu des consciences qui nous ont dit: «Oui, si, si, je me suis incarné. Ah bah oui, c'est mon fils ou mon mari. Oui, on a décidé de s'incarner ensemble parce qu'on se connaît, on collabore, on est voilà Oui, aussi, il y a ouais, pas que de ouais. la merde, hein, sinon sinon Heureusement, hein. voilà, Ouais, heureusement. oui. Sinon, ça fait une vision pessimiste, pas du tout. Cette vision de la Ouais. souveraineté, elle est hyper puissante et en fait hyper joyeuse, quoi. Oui, Bon, je suis d'accord, c'est tout à fait ça. Puis là, en plus, on est derrière un gros portail, on est encore dans l'énergie du portail, donc on va en profiter pour que les portes s'ouvrent. Ok. eh ben OK. Ah, j'ai un Eh petit ben écran qui s'est mis là. oui, des fois J'avais on un te perd petit visuellement. message. Voilà. Ah, c'est vrai. Ah. Hop. Eh ben si on a fait le tour de ce que tu veux qu'on aille voir, on va te laisser couper ton micro, Isabelle. D'accord. Alors, c'est parti. Je coupe, hein. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Très bien. Eh ben Isa, tu vas bon, on va voir Isabelle dans la matière. J'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien elle. Très bien. Et est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Non, là non. OK. Alors balade-toi sur la ligne de temps. Je voudrais vérifier quelque chose. Oui. Tu me dis si à un moment tu vois quelque chose. Alors oui, effectivement, à certains moments, je vois des êtres tout petits. Ouais. Quand tu les touches, ils gardent la même allure? Oui, J'en ai vu un. Il n'y en a pas un qui a voulu te mordre? j'ai pas senti. Ah, c'est peut-être ma propre image. Alors il ressemble à quoi? Je vois pas très bien, je les ressens. Je les D'accord. vois pas très bien. C'est des élémentaux. Style, gnome, elfe, fée? Eau, terre, air, feu, vraiment Ah, des êtres liés aux éléments. d'accord. Quand ils sont là, regarde, est-ce qu'ils sont accrochés d'une quelconque manière à Isabelle? Alors, ce que je vois, c'est que oui, quand ils sont là, ils sont dans son champ énergétique, c'est-à-dire que moi, Isabelle, je la vois rayonner, je vois l'énergie qui Mmh. rayonne autour d'elle, qui part d'elle, qui est très puissante. Ça rayonne vraiment loin, Mmh. c'est très intense. C'est ce que je vois dans le présent. Et quand je me Ouais. balade et qu'ils sont là, ce que je vois, c'est que son champ énergétique, là où ils sont, son champ énergétique diminue. Et regarde pourquoi ils diminuent. Qu'est-ce qu'ils font dans l'espace d'Isabelle? Ah bah là, dans ce que je vois, c'est ils se nourrissent de ces fréquences. Et du coup, le champ, il émet moins loin et il perd un peu en intensité. Dans cet espace-temps, Isabelle est avec un autre humain ou elle est seule? Là, elle est seule.
D'accord. Parce qu'il me semblait qu'elle les appelait aussi quand elle faisait des soins parfois. Mais là, elle est seule. Là, dans ce que je vois, oui. Est-ce que tu veux bien les voir un temps ou elle fait un soin? Oui. Dis-moi ce que tu observes. Alors, pareil, je les vois à nouveau. Ah, c'est intéressant. Je vois deux choses différentes. Je vois ce que je te décrivais, c'est-à-dire ces êtres qui se nourrissent dans son champ énergétique. Et en alternance, je vois que comme Isabelle sent leur présence Mmh. et que ça génère en elle des émotions de bien-être, Ouais, et du coup son champ augmente. d'accord. Mais comment ils peuvent être accrochés à des fréquences hautes et tu vois, des sensations de bien-être? Ils se nourrissent de quoi du coup? Bah, ils se nourrissent du champ qui est émis par Isabelle. Touche et donne-moi en hertz là, un des champs sur lequel ils se 42. nourrissent. Oh, ils peuvent manger ça, eux. Ah oui, dans ce que je vois là, oui. Ouais, 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 bien sûr. Touche-en un qui mange cette fréquence. Enfin, c'est une métaphore, manger, mais Oui, il vibre à combien, lui? 35. D'accord. Ah, ça oscille du coup. Ouais. Là, il est à 35. Si je regarde un peu avant, il est à 12. Avant de manger, tu veux dire? Oui. Ah, je suis étonnée là. Est-ce que tu as accès à comment il fait pour, supporter quand il est à 12 une fréquence à 42? Bah, c'est les vases communicants. Quand il rentre, c'est comme quand on est éclairé par le soleil et qu'on est réchauffé. Quand il rentre, ça s'équilibre automatiquement. Donc ils Ah se bah, nourrissent et en même temps, ça permet à Isabelle de remonter. OK, et ça leur plaît quand Isabelle remonte ses fréquences? Euh, Bah, ça tourne beaucoup. C'est dans ce que je vois. Ceux qui se sont nourris repartent et c'en est d'autres qui viennent. D'accord. C'est en continu, quoi. Bah, dis donc, là comme ça, ils sont combien à peu près? Attends, j'arrête le temps parce que du coup ça Ouais. bouge, ça va, ça vient. Là, il y en a 12, après ça passe à 16. C'est le même peuple? Oui, D'accord, d'accord. Ils t'ont vu? non, je crois pas. J'observe de loin. Quand tu touches leur fréquence, leur identité, c'est plutôt quelle nature? Tu vois, ils Là, sont c'est feu. d'accord et pardon, vas-y. Oui, oui, élémentaux du feu. Et c'est quel, comment dire, je sais pas comment te poser la question, quel caractère, si je puis dire? Tu vois? Enfin, Joyeux, là, ce qui émane, c'est plutôt de la joie, de d'accord. l'espièglerie presque. Et ils ont quand même besoin de venir manger Bah, besoin, je sais pas. C'est ouais, Isabelle, dans ce que je vois, ouais, Isabelle les a appelés, donc ils sont là. d'accord, d'accord. Tu me permets, tu voudrais en canaliser un? Tu me dis ou non, hein, si tu veux pas. Oui, oui, oui. Ben, prends, il y a pas de chef? Il y a un chef ou pas? Non, je vois pas de chef. Bon, ben, un qui t'attire, le premier qui t'attire. Oui, Et je l'appelle comment? Feu? oui, Allez, je lui parle, OK. Je parle à Feu maintenant. Feu, oui. bonjour. Bonjour. Tu es sur moi là? Tu viens Je suis manger pas le sur toi, je suis avec toi. ah oui, pardon, la nuance est tu viens manger mon énergie? Bah, tu m'as appelé.
Oui, tout à fait. Mais si tu manges pas mon énergie, tu peux te régénérer tout seul? Tu as d'autres sources, Bah, bien sûr. comme? Bah, je suis liée au feu. Le feu, il y en a partout. Par exemple? Le soleil, le feu, le vrai feu. Donc Le ça feu que ça vous te produisez. oui, qu'on crée, ça te régénère, Bien sûr, c'est ma nature. d'accord. Et toi-même, tout seul avec toi-même, tu as encore un pouvoir créateur? Bah, bien sûr. Ah, excuse-moi, mais je connais pas ton tu me réponds comme si c'était une évidence, mais je te connais pas, en fait. Tu vois, je vois D'accord. pas, donc même si tu venais jamais manger sur moi, c'est bon, tu as ton autonomie, je veux dire. Oui, puisque le feu, il est partout. Tac. Oui, je t'appelle, c'est vrai. Mais en fait, ce que je viens de m'apercevoir, c'est que ça me fait diminuer, moi, mes fréquences à moi. Bah, non, pas uniquement. Elle diminue, elle remonte parce que tu es content de nous voir. C'est vrai. Mais elles diminuent, elles remontent. Si vous êtes pas là, elles sont tout le temps hautes. Non, ça fluctue tout le temps. On n'est jamais, c'est jamais statique. C'est la nature même de l'énergie. D'accord. Ah, tu es marrant, toi. Bon, ben, je crois que je veux plus, en fait. Je vais plus vous D'accord. appeler, hein, mais je comprends, je vous ai appelé, mais je vais voir ça avec moi-même, hein. Je vais Oui, débriefer avec oui, oui, hein, moi sur tous mes espaces-temps aussi. bien sûr. Mais sinon, est-ce que vous faites quelque chose de bien à part manger mes fréquences? Et d'accord, j'ai bien compris, je suis contente, ça remonte, mais je peux les remonter autrement. Mais bien, ça veut dire quoi pour toi? Ah, tu as raison, c'est non spécifique. Est-ce que ça m'aide dans mes douleurs, dans mes guérisons, dans le soin que je prodigue aux autres? Est-ce que vous êtes une valeur ajoutée? Bah, ça, c'est toi qui peux le dire. C'est toi qui sens. Oui, tu produis de la joie en nous sentant. Mais ça, c'est Ouais, toi qui peux dire, c'est pas moi. mais non, peut-être Comment que puis-je savoir ce que toi tu génères et comment tu me ressens? c'est pas ma question. Je vais être plus précise. Oui, Toi, dans ton être et dans ton essence de feu, là, tu amènes ce qui t'est spécifique. oui. Est-ce que ta spécificité est une valeur ajoutée? Pas en me faisant créer de la joie ou quelque chose, mais toi, avec ta spécificité, tes fréquences. Est-ce que, par exemple, ça soulage mes douleurs? Est-ce que ça donne de l'énergie à mon client qu'une autre énergie, une autre fréquence, ça lui fait du bien? C'est des exemples, hein. Je ne sais pas, moi je suis dans ton champ, pas dans celui de la personne que tu accompagnes. Alors dans mon champ, je t'ai dit, est-ce que ça améliore mes douleurs? Est-ce que ça améliore, quelque chose en moi, avec tes spécificités? Si tu le demandes et que tu le produis, oui, mais c'est toi qui produis. Oui. Bon, bah, c'est bien C'est ce que je toi. pense, j'ai pas besoin de vous alors. Et ça, c'est toi qui le définis. D'accord, donc OK. C'était pour être sûr. C'est pas gagnant-gagnant, si je puis dire. Mais OK, je vous ai appelé, tout ça, c'était juste un petit check. Bon, eh ben, je vais vous demander de tous partir là, d'accord? Oui, bien sûr, Oui, oui, je vois que vous êtes respectueux de on s'en va. Si tu le souhaites, on s'en va. D'ailleurs, ouais, comme à chaque fois, quand tu n'as plus besoin, on s'en va. Très très bien. bien. Bah, écoute, merci à vous et bonne continuation de votre côté. Isa déconnecte. Oui, Il était sincère ou OK. Bon, bah, très bien. Eh et ben, donc là, reviens. je vois le chant d'Isabelle qui vibre très très haut. Ouais, beh, oui, Ça s'étend, c'est comme si son chant s'était étendu. c'est coupé.
Hop, je le relance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne sais pas depuis quand. En tout cas, moi, je suis bien emmerdée, tabassée de fréquence depuis tout à l'heure. J'ai relancé l'enregistrement. Oui, Alors, tu me disais que tu vois son visage. comme un visage de momie, tout desséché et tu sais, brun en fait, marron. D'accord. Là, ça évoque vraiment la souffrance, l'assèchement et la souffrance. Ok. Touche pour être sûr qu'on est bien avec Isabelle. Oui, oui, c'est elle. Prends l'ADN fréquentiel. Humain, 100%. Ok, d'accord. Elle t'a vu? Elle réagit? Oui, elle m'a vue. Bon, elle accepte de nous parler? J'ai vraiment une drôle de sensation. Alors, dis-moi. Bah, ce visage-là, c'est vraiment étonnant. J'ai vraiment l'impression d'être face à une momie. J'ai un doute. C'est comme si c'était Isabelle sans être elle. Ouais. J'ai vraiment une sensation de malaise. Ok, alors reviens vraiment dans tes fréquences. Tes fréquences. Mais moi, je suis hyper attaquée depuis le début, hein, de toute façon. Reviens dans tes fréquences. Et va observer d'un autre point de vue. D'un autre point de vue, ce qui me vient, c'est que j'ai atterri dans un leurre. Un truc qui va pas. Ouais. Je vois ça comme une bulle, un espace assez restreint. Ouais. C'est très étrange. Attends, je vais suivre mon intuition. Viens Oui, chez moi, s'il te plaît. oui. Touche-moi. Ah, Voilà. oui. Ok, ben je vois dans ton espace cette espèce de momie qui est là aussi. Voilà. Donc, tu l'as. Ben voilà. J'ai bien senti que là, on était tous dans cet espace. Quand tu la touches, c'est quoi? Un gros reptile. Voilà, donc tu le dégages illico de mon espace. Oui, ça y est. Maintenant, tu retournes voir la conscience d'Isabelle. Comme lui, tu l'as repéré, que tu as ses fréquences. Immunise-toi, on va dire, de ces fréquences. Tu es imperméable à ces fréquences. J'y suis. Ok, donc là, que vois-tu? Là, je vois Isabelle. Encore de quelle manière, de quelle Non, apparence? c'est elle et elle se marre. Ah, d'accord. Elle me dit, tu t'es fait avoir. Oh, pas longtemps quand même, hein? Salopio, moi, il m'a baissé mes fréquences depuis tout à l'heure. Ok. Bon, donc quand tu la touches, on va quand même être prudent. Oui, c'est elle. Toujours 100% humain. Oui. Bon, ça la fait rire, c'est super. Donc, Ça la fait rire et en même temps, ah, ça l'interpelle. Elle voit bien ah, qu'il y a un truc. d'accord. Elle accepte de nous parler? Oui. Eh bien, allez, je vais lui parler. Je parle à Isabelle maintenant. Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon, bah, je suis contente que ça te fasse rire. Oui, il y a un subterfuge, donc. Voilà. Et donc, on vient de la part de ta partie physique. Oui. Ça t'évoque quoi, ta partie physique? Non, mon corps sur Terre. Ouais. Quelle année, quel sexe? 2024. Une femme. Bon, parfait, merci. Qui vit, ben, si c'est ta partie physique, la vie de ta partie physique, c'est pas une partie de plaisir, hein, si je puis dire. Non. Tu es au courant de ça? Tu avais les infos? Oui.
D'accord. Ça t'a intrigué? Non. Parce que c'est pas ce que souhaite ta partie physique, hein. L'inceste, les maladies, les accidents, les traumas, les douleurs, c'est pas du tout son choix. Oui, oui, oui. OK. Pourquoi ça t'a pas intrigué? C'est mon choix. Donc ça m'a pas intriguée. De vivre une expérience où ton corps est violé Oui, et douloureux? oui. D'accord, très bien. Pour autant, il y a toujours quelqu'un dans ton espace. Celui Oui, qui ça m'intrigue, oui. alors peut-être que ce que tu crois peut-être, j'en sais rien, que ce que tu crois être ton choix, c'est un peu corrompu comme, information. Peut-être, hein? On va voir. Voilà. Bah, écoute, tu qu'à le convoquer l'autre là. Oui. Oui, oui, il est là. Alors, déjà, commence par le toucher pour savoir s'il se présente vraiment tel qu'il est. Oui, oui, c'est un gros lézard, avec une longue queue derrière, oui, oui, c'est Il est sexué? oui. C'est toi qui l'as invité chez toi? Non. OK. Eh ben, regarde de quelle manière il interfère, il collabore, enfin, plutôt il interfère avec toi. Regarde comment il est accroché à toi, par exemple. Je le vois pas accroché, Mmh. enfin accroché, je vois qu'il récupère une partie de l'énergie de mon 2e chakra. Mmh. Alors, ben, va voir de quelle manière, scanne ton corps, regarde si quelque chose, t'étonne, attire ton attention. Ah oui, dans mon 2e chakra, il y a un mécanisme, ça ressemble à une pile, une batterie, on va dire, qui va récupérer mon énergie, une partie, mon Mmh. énergie créatrice et régulièrement il prélève l'énergie à partir de là. Bah, tu l'enlèves et tu la détruis. Oui, Détruis, c'est-à-dire que tu la sors de ton espace, hein? oui, c'est fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose, du coup? Scanne ton corps. Non, je vois rien d'autre. Bon, tu vois que cet être, il a la capacité de passer dans la matière, puisque je l'ai trouvé chez moi. Oui, Alors, regarde ses intentions. Il est soumis ça va, tu te sens à oui, l'aise oui, face à oui, lui, oui, hein? Tu as oui. compris on est chez toi, on est tous soumis à ta volonté? Ah oui, oui, ça je le sais. Voilà, d'accord. Oui, oui, je suis très à l'aise, je te OK, rassure. d'accord. Donc, ben, vas-y, ouvre son cerveau et regarde à livre ouvert. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il prend? Comment ça a impacté ton incarnation, tout ça? Alors quand il va dans la matière, ce qui est pas souvent le cas, il prend aussi l'énergie, du 2e chakra. D'accord. S'il y a des implants sur ta partie physique, enlève, annule, détruis. Alors il y a le même type de pile, Mmh. donc oui, c'est enlevé et détruit. Et oui, parce que là, oui, sur mon corps physique, c'est différent. Cette pile, non seulement elle récoltait l'énergie, mais en Mmh. plus, comme il y avait les fréquences de cet être, ça causait Mmh. vraiment des dommages, Mmh. Eh oui.
dans toute la sphère autour du deuxième chakra. D'où j'ai peut-être l'impossibilité d'être enceinte, ou enfin plutôt toutes les fausses couches. Mais le corps a été affecté, oui, par ces Ouais. fréquences. Ok. Ce lézard, on va l'appeler comme ça, du coup, là, il est sur combien de tes lignes de temps? 15. Est-ce qu'il choisissait tes incarnations? Non, il se servait, lui, c'est tout. D'accord. Donc, tu as rien trouvé d'autre, hein, tu m'as dit, sur ta partie à toi éthérique, dans ton corps éthérique, Non, comme la pile, hein? non, non. Ok. Donc, c'est pas toi qui l'as invité, il est rentré à ton insu. Oui, Regarde, c'est pareil, puisque tu es dans. Regarde s'il a un chef ou des petites mains ou des collaborateurs. non. Non, j'allais dire autonome, c'est pas le mot. Non, non, il a pas de chef. Ok. Bon. Tu as toutes les infos. Moi, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Est-ce que toi, tu as toutes les infos dont tu Oui. peux t'en débarrasser? Tu le pulvérises? Ah bébé, oui, je remplis cette pile d'amour et je lui fais avaler. Voilà. Et voilà, il est plus là, il est dissous. Dans sa gueule. Là, c'est vraiment au sens littéral. Bon. Comment tu te sens là, du coup? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à tes fréquences ou ton. Ah, je me sens très bien, oui. Bah, tu te sentais déjà très bien quand je suis arrivée. Bah, mes fréquences sont plus élevées, mon corps monte en fréquence. D'accord. On va checker quand même tout ça? Oui, Alors justement, monte en fréquence. Je ne sais pas s'il était tout seul dans ton espace. Monte en fréquence, laisse-toi ressentir et en même temps observer à l'infini de tes espaces-temps. Si quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant, rigolo, peu importe. Quelque chose qui attire ton attention. non, je ne vois rien. Je ne ressens rien. Dans tes créations, comment tu t'expérimentes là? Là, c'est parfait. Je peux créer tout ce que je veux. D'accord. Je vais te demander d'observer un moment où ta partie physique, après on ira voir comment tu as perdu ta souveraineté, hein, mais là, ta partie physique communique avec un ou des pléiadiens. Est-ce que tu veux aller observer ce temps, s'il te plaît? Des pléiadiens? Oui, c'est comme ça qu'elle les nomme, hein. D'accord. Toi, tu me diras ce qu'il en est, hein, Je vais voir, oui. ok. Ok, j'y suis. Alors, qu'observes-tu? Alors, c'est intéressant. Je vois son coronal qui est grand ouvert. Mhm, Quand elle appelle ses Pléiadiens, il y a une très belle énergie d'amour et de confiance qui sort d'elle par son mhm, coronal. mhm. Toute son énergie est encodée Pléiadien et son énergie est encodée euh, pour qu'elle monte en fréquence. Ok, Ça monte, ça monte, ça monte. Et clac, ça arrive sur comme un miroir. ouais.
qu'elle a créé elle-même sans s'en rendre compte. Ce miroir, qui est sa création, Mhm. reflète son énergie, Ouais, c'est-à-dire l'énergie qu'elle a envoyée. ouais. Elle est amplifiée et elle est renvoyée. Et ça la fait monter en fréquence et elle est rassurée, elle est contente. C'est uniquement sa création. C'est fascinant. Bah ça va être bien peut-être de dire à ta partie physique que déjà, bah, elle a besoin que tu, elle, vous n'êtes qu'un, vous avez besoin de personne en fait. C'est ça. Mmh. C'est marrant cette stratégie. Mais comment ça se fait qu'il n'y en ait pas un qui se soit accroché dessus? Parce que là, c'est une porte ouverte, hein. Je ne l'aurais pas toléré. Ah, bah, tu as toléré, le lézard? Oui, je l'avais pas vu, lui, je l'ai récupéré dans un de mes voyages. Je l'avais pas vu. Ah, bah, justement, tiens, on va aller voir, on va plutôt aller à l'origine, quand tu es souveraine, juste avant que tu perdes ta souveraineté, d'accord? Peut-être c'est avec le lézard, peut-être c'est autrement. Mais moi, je me sens souveraine. Je comprends pas ta question. D'aller voir à quel moment, là, tu es souveraine, mais de voir comment tu as perdu ta souveraineté. J'ai jamais perdu ma souveraineté. Ah, vas-y, explique-moi. Avec un lézard chez toi, tu pas perdu ta Le souveraineté? lézard, c'était juste un petit parasite qui s'est accroché. C'est rien. Dans ce que je ressens, il m'a pas fait perdre ma souveraineté. Il s'est OK. accroché, je l'ai pas vu. Ouais. Il m'a dupé, oui. Mais je me sens souveraine, même à ce moment-là, avec une moins bonne vision. J'allais dire aveugle, non, mais avec une vision amoindrie. Et alors, il s'est accroché comment pour que tu ne le vois pas? Tu as déjà l'info apparemment? Oui, oui, j'ai visité son monde. Je Mmh. visite beaucoup d'endroits pour accroître mes connaissances parce que j'ai une grande curiosité. Et tous les peuples attirent ma curiosité, tous les peuples m'intriguent. Mais lui, ben, il a senti ma présence. Il s'est faufilé sans que je m'en rende compte. Par quelle faille, du coup, pour que tu ne t'en rendes pas La compte? curiosité et l'intérêt que je porte à ces êtres, à tous les êtres, mais c'est mon intérêt, ma curiosité, c'était ça la faille. D'accord. Quand tu t'incarnes en tant qu'Isabelle, il est dans ton espace déjà? Non, Il arrive quand alors dans l'âge terrestre de ton incarnation? 32 ans. Donc tu vas te balader et hop, tu le chopes et hop, il se faufile dans 15 de tes lignes de temps et hop, tu l'as dégagé, c'est ça? Oui, À partir de tes 32 ans terrestres, est-ce que ça impacte ce que vit ton corps physique? oui, puisque ça baisse les fréquences et que ça impacte le deuxième chakra, donc oui, petit à Con petit, comme un poison, ça affecte le corps. Concrètement, tu as 1 ou 2 exemples, de comment ça l'a affecté? Des douleurs dans le dos, Mmh. le ventre, une, j'allais dire une baisse de la créativité, mais comme je suis créative, la créativité revient toujours. Et donc j'ai dû déployer des efforts pour être encore plus créative, puisqu'une partie de mon énergie créatrice était détournée. OK. Tu me dis que l'implant que tu avais au niveau du 2e chakra sur la partie physique a altéré, tout ce qui est des organes reproducteurs de cette zone-là?
Le En dos temps surtout. et le dos. En temporalité, ta partie physique avait 32 ans. Oui. Donc avant, il n'y avait pas. Non, avant, il n'y avait pas. Donc normalement, les organes à cet endroit étaient plutôt sains, si je puis dire, fonctionnels. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, c'est pour ça que je vérifie. Non, non. Ils étaient déjà altérés? Oui. D'accord. Donc, pour toi, ta souveraineté est complète et le fait qu'il interfère un petit peu, tu as dit comme un parasite, bon OK, ça a été tu as nettoyé ça, tu es resté dans ta souveraineté. Oui. Et tu m'as dit que c'était ton choix d'expérimenter cette incarnation avec l'inceste, entre autres, et d'autres critères. Oui. Je reste sans voix. Pardon, c'est mon jugement d'humaine. Pardon. Je sais. Oui, je respire. Quel est le La but d'un... souffrance, je sais que c'est très difficile. C'est ce qui... J'avais envie d'expérimenter cette vie parce que les souffrances ont été un moteur pour se dépasser. Ce que je voulais expérimenter, c'est comment, avec un corps physique, on peut transcender les souffrances et à chaque pas qui est fait, à chaque compréhension, à chaque souffrance transcendée, comment accompagner les autres pour en faire autant. Ces souffrances ont permis d'accompagner et d'aider énormément de gens. Ok. Et ça va au-delà de l'aide aux autres, c'est comment se révéler à soi-même et transcender les souffrances. Comment agir sur le corps physique. Comment, en élevant ses vibrations, guérir le corps. C'était mon choix d'incarnation. Tu me permets une dernière vérification? Oui, Est-ce que tu veux bien aller t'observer juste avant que tu choisisses cette incarnation? oui, Alors dis-moi quand tu y es et ce que tu vois. j'y suis. Que vois-tu? Je me vois pure lumière. Mmh. Je me vois faire ce choix. Mmh. Donc quand tu t'observes, tout te paraît, rien qui attire ton attention, rien d'étonnant? Non, Donc bien libre et oui, OK. Bon, donc reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. oui, Donc c'est ta partie physique qui nous envoie et elle avait, vraiment, vous êtes bien connectés puisqu'elle avait dit: «Je sais que c'est le choix de mon âme». Je vais être honnête, j'ai rigolé à l'intérieur de moi. J'y ai pas cru, je heu sais, je le vois. et du coup, elle nous a envoyé parce qu'elle a dit: «C'est terminé». Elle veut Oui, plus de ça. oui, et elle a le pouvoir de tout arrêter et de tout transformer. Elle l'a, que ce soit clair et que ce soit entendu. Mmh. Elle Elle peut a guérir son corps. Elle a la force pour ça, les moyens, l'énergie, la force, la puissance. bon, bah, en même temps, c'est ton corps donc effectivement, en plus, il y aura plus les élémentaux feu qui venaient descendre ces fréquences, en tout cas dans ce qu'on a observé, mais on n'a pas réussi à savoir si c'était, fatigant pour ta partie physique ou pas.
Et il n'y a plus non plus le reptile. Donc ça va être quand même plus facile. Oui. Ok. Alors du coup, est-ce que tu veux bien te rapprocher au plus de ta partie physique? Oui. Et du coup, comme elle veut arrêter tout ce qui est de la souffrance, est-ce que toi tu peux améliorer, transformer, faire quelque chose? Oui, j'envoie des fréquences de force partout pour renforcer le corps, la volonté, le système immunitaire. Chaque cellule est renforcée. Chaque système. Ok. Chaque structure. Ouais. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, tout est renforcé. Tu me diras quand tu as fini de faire ça, hein? C'est fait. D'accord. Ah, j'ai juste une autre question. Comment tu vas j'imagine que tu as fait, hein, vu ta puissance, comment tu vas faire pour que ta curiosité ne laisse pas rentrer un autre, reptile ou autre? Ah, maintenant j'ai cette information, donc cette faille est comblée. D'accord. Bon, est-ce que tu veux bien quand même vérifier ton ADN? Oui. Alors vas-y. Ce sont mes fréquences et l'ADN a été renforcé en même temps que toutes les autres structures. OK, donc l'encodage, tout ça, les séquences, c'est à toi. Tout est à moi, oui. Tu as des super compétences qu'on appelle, médiumniques? Pas ton Oui, corps? D'accord, OK. Bon, bah, si rien ne t'intrigue, tu peux ressortir de ton ADN. oui, Tu veux bien regarder là, ton corps depuis quelques semaines et il a des douleurs dentaires, pardon, que la médecine ne sait pas ce que c'est les dentistes. Est-ce que là, tu as une réponse ou une amélioration? alors amélioration, le système dentaire a bénéficié de cet apport d'énergie comme tout le reste du corps. Ouais. J'y mets aussi de l'apaisement. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ces douleurs? Non, 100 physiologique? oui, je vois tous les muscles qui sont contractés à cause de la douleur. OK. Bon. Donc tout ce qui est douleur, je souhaite que ça va s'améliorer pour ta partie physique avec ce que tu as créé. Est-ce qu'elle a décidé que ça soit, fini? Oui, Pour autant, je ne sais pas si c'est toi ou la conscience du corps ou les 2. Enfin bref, il y a des deuils qu'elle n'a pas complètement finis où elle voudrait de l'aide. oui, Le deuil de ne pas avoir porté d'enfant, le deuil de, bah, l'inceste, enfin le trauma de l'inceste et oui, de son accident de voiture quand elle a 24 ans. Est-ce que ça, tu peux faire quelque chose pour que ça soit clos en termes d'émotion? oui, je peux amener de la lumière sur tous ces événements, sur toutes ces mémoires et mettre des fréquences de libération, de sérénité, de lâcher prise. Voilà. OK. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui,
j'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille qui joue à la corde à sauter. Quelle est l'émotion, la fréquence qu'elle génère le plus? Je dirais qu'elle est comme dans un automatisme. Je comprends. Bon, tu me permets de lui parler? Oui. OK. Je parle à Isabelle qui joue à la corde à sauter. Isabelle, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je saute et je tourne. La corde, elle tourne, je saute. Mmh. Pourquoi tu fais ça? Pour rester en mouvement. Pourquoi tu veux rester en mouvement? Parce que le mouvement, c'est la vie. Ouais. Donc je génère le mouvement. Le mouvement, c'est la vie? Oui. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vivant est en évolution, donc tout ce qui est vivant bouge, tout ce qui est vivant est dans le mouvement. Et toi, là, quand tu sautes à la corde, comment tu te sens? Concentré. Ah oui, hein. Pourquoi tu es concentré à ce point? Pour rester dans le mouvement. Pourquoi ça te demande autant de concentration? Parce que si je reste pas concentrée, j'oublie et de rester dans le mouvement et du coup si j'oublie, j'arrête, je lâche tout. Si tu n'es pas concentré, tu oublies. Oui, Pourquoi? parce que c'est un peu fatigant, de sauter tout le temps. Mmh. Pourquoi? Ah oui, c'est pas très naturel Mmh. de faire ça. Mmh. Ah oui, c'est pas. Je vais arrêter pour voir. Bon, là j'ai arrêté, Ouais, alors je bouge plus. ouais. J'ai toujours envie parce que, en fait, le mouvement, il est à l'intérieur de moi. Mmh. Tout est vivant en moi, donc j'ai pas besoin de le créer, il est naturel. Oui. Oui, et en plus, si j'arrête et que je suis un peu immobile, et ben là, je le sens, le mouvement en moi. Alors que Mmh. tout à l'heure, je le sentais pas puisque j'étais en mouvement, je pouvais pas écouter. Mmh. Puis ça avait l'air laborieux, hein? Ben oui, c'était Mmh. fatigant. Là, Mmh. là, je le sens Ouais. et c'est doux. Mmh. Là, c'est moi, c'est ma nature, c'est oui, je suis vivante donc je suis le mouvement, même si je suis immobile, tout est mouvement en moi. Mmh. Ben, rien que mes pensées, là je te Mmh. parle, c'est un Mmh. mouvement et du coup, on est en interaction, je réponds à tes questions et ça aussi c'est du mouvement. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Alors quand tu crées de cette manière-là, regarde, est-ce que ça te convient à 100? Ben oui, parce que là du coup, mais j'ai pas d'effort à faire, le mouvement il émane de moi, c'est Oui. le mouvement qui crée tout ce que je veux. Mmh. Je En fait, j'ai rien à faire. Je pense à ce que j'ai envie de créer et le mouvement naturel en moi, il crée tout seul, sans Super, sans ouais. que j'ai, d'effort à faire. Exactement. Oui. Et donc là, ça te convient? Ah oui, Super. Alors dis-moi, puisque tu t'occupes du corps, toi, enfin tu t'occupes, oui. vous vous occupez tous du corps, mais toi plus spécifiquement.
Je sais pas si le mot s'occuper d'ailleurs c'est le bon terme. Comment tu dirais toi? Et je suis le corps. Voilà, merci. Ton corps, il a vraiment des grosses douleurs. Il est fatigué. Notamment, des douleurs, dans le dos. Est-ce que tu peux aller voir, est-ce que tu peux intervenir, soit sur le système nerveux, soit je ne sais pas où, pour que ces douleurs diminuent? Bah oui, je peux. Bah j'envoie des fréquences de soulagement Mmh. partout, partout. Et de légèreté et d'ouverture. Tu as dit légèreté, ouverture et pardon, tu as dit autre chose? Apaisement, Soulagement. soulagement, pardon. D'accord. Merci et encore une chose, ta part ton corps, il voilà, je sais pas à quel niveau ça se joue, mais n'a pas de libido et elle aimerait bien avoir de la libido. Ah Est-ce que ben tu je la remets en route. ah, Voilà. ah bah, c'est aussi facile que ça alors. Bah oui. Bah oui, hein. OK, super, elle va être contente. Alors je regarde si ton corps a d'autres, bon, bah, à part les douleurs, ça y est, et la libido, c'était surtout ça. D'accord. Bon, merci. Bon alors du coup, je vais te laisser dans ton espace de création Oui. et bonne continuation à toi. Merci beaucoup de cette collaboration. Isabelle déconnecte. Oui. OK. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, la souffrance, elle est inscrite, là. Mmh. Heu, la souffrance, physique et morale, Ouais. psychique. Faut dire, tu as tapé fort avec l'inceste, hein. Oui. Du coup, donc c'est toi le patient zéro ou il y Oui. a ah d'accord. Il y a 2 choses, Ouais. 2 aspects. Mmh mh. Il y a moi Mmh. et il y a aussi dans la lignée Paternelle, maternelle? maternelle. OK. Donc moi, je peux intervenir directement. Ouais. Les souffrances, je les vois comme un gros cube très lourd, je dissous OK. et je peux envoyer cette même information dans toute ma lignée. D'accord. J'allais te proposer d'aller au patient zéro, mais bah, ta lignée, c'est ascendant et descendant aussi d'ailleurs. Même si Oui, c'est même si c'est un enfant adoptif, l'émotion, ça se transmet. voilà, j'ai envoyé l'information, partout. OK, donc on va pas au patient zéro, c'est ça que tu me dis? C'est inutile. Très bien. Donc au niveau de tes archivages, cet aspect-là, ça y est, il est dissous, disparu, Oui, OK. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? oui, il y a l'abandon, le sentiment d'abandon. Mmh. Alors, transgénérationnel ou c'est créé, dans cette incarnation? C'est là.
dans cette C'est là. incarnation. Donc, je peux le transformer là aussi. Mhm. Et je réinforme avec un sentiment de plénitude et d'appartenance. Voilà. Ok. Cette mémoire émotionnelle est dissoute, elle a disparu? Oui, oui. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Alors, tu peux ressortir de tes archives émotionnelles? Oui. Ben voilà, on a fait le tour de ton espace. Merci d'avoir accepté. Je vais demander à ta partie physique si elle veut te poser quelques questions ou interagir avec toi si ça te convient. Oui, bien sûr. Alors, Isabelle, toi, la partie physique, si tu veux parler à toi sur un autre plan, tu peux remettre ton micro. Sinon, tu me fais non. Oui, elle va te parler. Euh, comment exprimer ça? Est-ce que ma partie physique a choisi? Parce qu'en fait, je vis dans un foyer avec un mari épuisé. Et là, j'ai senti mes reins, là. J'ai senti mes reins fatiguent beaucoup. Donc, je voudrais qu'on aille voir ça. J'ai l'impression qu'ils ont, comme s'ils avaient perdu tout leur potentiel. Et là, je les sens. J'ai mon rein gauche qui travaille fort, là. Et, euh, et j'ai pas mal de soucis, oreilles, reins, tout ce qui est lié au rein travaille dans le corps. Donc je sais qu'on a fait beaucoup de travail, là on vient de le faire. Mais là j'ai mon rein gauche qui me fait mal et qui me fait signe en fait. Tu le sens Donc parce que tu te synchronises sur les gens qui sont autour de toi. ok. Alors autour de moi, c'est vrai que j'ai un mari épuisé qui a fait un burn-out et qui n'a pas récupéré. Un fils qui somatise beaucoup ses problèmes émotionnels, qui a 15 ans physiquement, 17 ans dans sa tête et 4 ans et demi en affectif. Donc c'est compliqué et je suis comment gérer, comment être euh, sans porter, sans voilà, c'est pas facile, c'est difficile à gérer, mais en même temps c'est un choix d'incarnation aussi tout ça. Donc est-ce que eux se sont calés sur moi aussi, vu que j'ai été presque malade avant eux? Voilà, comment voilà, est-ce que vous percevez ce Tout le brouillard monde se, familial? tout le monde se cale sur les autres. Quand on est proche de quelqu'un, les champs énergétiques entrent en interaction. Et la loi d'équilibre fait que ceux qui sont dans des fréquences plus élevées, au contact de quelqu'un dans des fréquences moins élevées, ils baissent et l'autre monte. C'est une loi physique. Et comment est-ce que je peux gérer ça? C'est une loi physique, oui, que je peux pas y échapper. Mais comment En est-ce essayant de rester dans des fréquences élevées et avec cette conscience que tu ne peux pas résoudre les problèmes des autres. Chacun a Hmm, sa part à faire. Je sais que c'est difficile avec les gens qu'on aime, hmm, mais tu ne peux pas porter leur souffrance. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est toi, œuvrer pour toi, aller bien, et tu vas leur montrer que c'est hmm, possible. Si toi tu vas bien, tu seras pour eux une source d'inspiration. hmm. Ouais, j'en ai conscience. J'en ai conscience, mais c'est pas facile à mettre en place tous les jours. J'avais une autre question, j'ai oublié d'aborder ça tout à l'heure. Euh, alors je sais que c'est lié au rein aussi. En fait, j'ai des soucis avec les yeux, c'est-à-dire que je peux pas faire défiler, par exemple, un écran avec des messages. Je suis obligée de tourner la tête, en fait.
Les images qui arrivent vite, que ce soit un film, que ce soit quand je conduis et qu'il y a du soleil à travers les arbres, soleil, ombre, je peux faire des malaises. C'est vrai que mon asthénie importante fait que je peux vite faire des malaises si je reste debout, si je suis exposée à la chaleur et aussi si les images défilent vite. Donc, est-ce que ça, c'est lié à la fatigue importante et que du coup, ça va s'améliorer ou est-ce que ça a une autre cause? Alors, Les oui, yeux. ça va s'améliorer et c'est également dû au fait que tu es très sensible et tu captes les fréquences par la lumière, donc par les yeux. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place pour me protéger un petit peu de ça? Pour descendre cette sensibilité, la faire baisser un peu? Filtré avec des lunettes de soleil. Ouais. Et c'est vrai que mes yeux perçoivent avec les animaux. Je travaille beaucoup avec mes yeux. C'est mes yeux qui m'indiquent, qui m'envoient beaucoup d'informations. Et là, aujourd'hui, je ne travaille plus. Donc, voilà, j'aimerais baisser cette fréquence des yeux. Je ne sais pas si c'est possible. Cette sensibilité des yeux, je ne vais pas porter des lunettes. Alors, Même avec des lunettes de soleil, je verrai de toute façon. Vous voyez ce que je oui, veux dire? Ouais. porte ton attention là-dessus et décide-le. Je sais que c'est difficile, mais décide-le, décide, je baisse l'intensité. Et tu te le dis tous les jours, je décide de baisser l'intensité. De ma sensibilité, d'accord. Ok. Et D'accord. Oui, je puis, sais. ris le plus possible. Ouais. Tu verras qu'avec tes proches, c'est le meilleur moyen de tous vous synchroniser sur des fréquences élevées. Le rire, la joie, le partage du rire et de la joie. Et justement, en parlant de rire, est-ce que c'est très très fort avec mon mari depuis 35 ans? On a tout vécu. Et c'est aussi fort dans la souffrance parce qu'on est, on est synchro là-dessus aussi, puisque lui aussi vit la même asthénie que moi, et sans trouver de solution, avec des problèmes de concentration et tout. Et qu'est-ce que je peux faire pour... est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Est-ce que élever nos fréquences, oui. Mais je sens qu'il y a autre chose aussi. C'est un choix d'âme. On s'est rencontrés. Voilà. Quel est le but de cette rencontre et de cette vie en commun avec lui? Est-ce qu'on est venu rayonner la même chose à travers nos difficultés? J'ai bien compris. Et j'en étais convaincue que j'étais venue transcender ça. Ça, j'en étais déjà convaincue. Est-ce qu'on est venu transcender à deux, en fait? Est-ce que, voilà, le corps lâche et du coup, on doit transcender ça pour porter un autre message aussi derrière ça? Et Est-ce que c'est à deux, c'est plus facile. Vous pouvez vous soutenir. ce qu'on fait beaucoup, ouais. C'est ce qu'on fait beaucoup. C'était le but de notre incarnation ensemble, c'est des retrouvailles, on le sent bien. Ou est-ce qu'il y a un autre but à ça, à cette collaboration? C'est évoluer ensemble, œuvrer ensemble. Oui, ce sont des retrouvailles. Je me permets une petite question pour ma curiosité. Tu veux dire que la conscience qui est l'incarnation de son mari, vous vous connaissez avant l'incarnation, si je puis dire? Enfin, c'est un choix d'être ensemble sur cette terre? Oui. Ok. Je crois qu'avec nos fils aussi, hein, c'est ça? Oui. On a déjà vécu ensemble tous les trois plusieurs fois. Et est-ce que c'est possible de rééquilibrer? Est-ce que j'ai l'impression que notre fils a été notre parent et qu'aujourd'hui, il a du mal à comprendre. On lui rappelle, dans cette vie-là, tu es notre fils. Et parfois, on sent, par sa protection, par son besoin de contrôler les choses, qu'il a. Est-ce que ça peut émaner de moi plus facilement pour qu'il le saisisse mieux, de lui rappeler qu'il est notre fils dans cette vie-là? Ça, tu l'émanes déjà. Tu ne peux faire que ta part. Et lui a son chemin à faire. Ouais. Sois clair dans ta position de mère. D'accord. Ok. Et est-ce que tout ce qu'on vient de faire, ça va m'aider dans toute ma jambe droite? Parce que hanche, genou, cheville, tout ça est douloureux aujourd'hui aussi. C'est lié à mon dos, je pense, mais pas que. Toutes tes Voilà. fréquences vont
monter. Donc tout va, la hausse des fréquences va bénéficier à tout ton corps. D'accord. Et pour maintenir cette fréquence, toujours ce que je fais me reste ce que je faisais déjà ou il y a autre chose que je ne fais pas et que je pourrais encore faire pour élever ma fréquence? Non, tu sais faire déjà. D'accord. Ok. Donc je continue comme ça. Oui, J'ai plus qu'à la maintenir maintenant. oui, l'entretenir, la maintenir, oui, Et l'élever encore. oui. Et D'accord. profiter de la vie autant que tu Ouais. peux J'y et de compte bien. l'amour des tiens. Ouais. J'ai de la chance de ce côté-là. J'y compte bien. Merci. Je pense que c'était surtout ça. Je voulais parler de mes reins que je sentais touchés. Et voilà. Euh, donc là, si on est bien clair, j'appelle à ma souveraineté, point barre, quand j'ai Oui, besoin de faire quelque chose. oui, Je me connecte à ma souveraineté intérieure. oui, Et là, il y a toute la puissance positive, j'entends, hein, pas la oui. puissance voilà, des humains. Tout est en toi. Tout Tout est en est en moi. toi. Oui. Ok. Et donc, c'est en dialoguant avec mes cellules, avec cette souveraineté ou en visualisant mes cellules, ce que je faisais, mais je pense que j'avais pas accès à cette souveraineté aussi clairement qu'aujourd'hui. Oui, ça va être C'est plus facile, plus limpide. Parce que tu hmm, sais que tout part de toi, tout vient de ouais. toi. Oui, cette sensation d'avoir un soleil à l'intérieur. Exactement. C'est ça, c'est ça. Je le savais, mais je ne l'activais pas autant. Donc là, je sens que je peux presque appuyer sur le bouton. Exactement. D'accord. Ok. Est-ce que Est-ce que cette cessation d'activité est complètement définitive ou je ferai autre chose qui est quelque chose de plus. Je suis dans la créativité parce que depuis que je suis arrêtée, je profite justement de faire des choses dont j'ai toujours rêvé. Je me suis mise à la couture. Voilà, toutes ces choses créatives m'éclatent beaucoup. Est-ce que maintenant je vais aller en roue libre comme ça jusqu'à c'est dans 8 ans la retraite, c'est bientôt. Ou est-ce qu'il y a un changement de vie qui est juste pour moi par rapport à ma conscience? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que je dois rayonner ou je dois juste rayonner en étant, tout simplement? C'est ton choix. C'est ton choix, mais c'est important de te recentrer sur toi et les tiens. Oui, en ce moment, c'est primordial. Oui, Oui, oui. En ce moment, c'est ça, tout à fait. Ok, ok. Donc normalement, ça devrait s'améliorer tout ça. oui, Hmm. Et pour les miens aussi, oui. autour. Et oui, par Hmm. résonance. Oui, puis c'est vrai qu'ils sont inquiets pour moi aussi. Ils ont, Ils m'ont vu quand même dans des situations compliquées. Voilà. Il y a juste un trauma, par contre, que j'ai oublié de parler, qui était important, c'est que j'ai failli mourir il y a 3 ans, lors de l'hystérectomie. Et ça a été un gros trauma, parce que j'ai été ramenée par des prières de mes proches. Voilà, c'est ça. Et, euh, et lorsque je suis dans des douleurs importantes, ce qui va arriver, c'est peut-être arriver, puisque je vais être une grosse opération à venir, je quitte mon corps. Oui, c'était important que je vous parle de ça quand même. Je quitte mon corps et j'ai bien failli ne pas revenir il y a 3 ans. Euh, ça devient insoutenable et je pense que ça réveille d'autres moments insoutenables et du coup, c'est plus possible. Et c'est allé très loin il y a 3 ans. J'ai vraiment failli mourir. Donc, il y a le traumatisme de cette époque-là que j'ai pas complètement libéré. Et j'aimerais bien. Alors, je pense que j'ai la capacité maintenant de dire à ma conscience, tu restes bien là. À mon être de lumière et ma conscience, tu restes bien là, quoi qu'il se passe. Et c'est arrivé justement parce que j'étais opérée et que pendant l'opération, on m'a mis des implants. Donc, je veux plus de ça. Donc, je veux plus laisser qui que ce soit s'introduire lorsque je suis endormie. Donc j'avais fait la dernière opération, c'est bien passé, l'opération du dos qui s'est passée un an après, c'est bien passé parce que j'avais vraiment décidé, j'avais interdit toute intrusion pendant mon endormissement, pendant l'anesthésie. Là, je vais le refaire aussi. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui m'arrive lorsque je suis pas là ou que je suis soit endormie, soit avec des douleurs fortes. Voilà, c'est au revoir en fait. J'ai senti mon être, ma conscience qui montait, qui était rendue en haut et qui est en train qui me quittait par le coronal, en fait. Est-ce que tout ça est juste? Est-ce que mes perceptions de tout ça est juste? Oui, Euh, tes perceptions sont justes.
Donc, est-ce que c'est quelque chose que je peux stopper? Oui, Ouais. oui, tu peux le stopper. En Donc, par le... décision forte à l'intérieur de moi, c'est ça? Oui, oui, D'accord. Donc là, la prochaine opération, même si j'ai très mal, euh, j'ai juste à dialoguer avec ma conscience. C'est ma conscience qui part, c'est mon être de lumière, c'est qu'est-ce qui part de moi à ce moment-là? mais quand tu es endormi, tu changes d'état. Donc c'est Ouais. normal de te sentir dans un autre état. Mais lorsque c'est la douleur qui me fait partir comme ça, elle était tellement violente que je pouvais plus respirer Mais en fait à cette époque. une protection. Quand la Et douleur est... C'est un atout de pouvoir quitter ton corps quand la douleur est trop intense. Et tu reviens parce que tu le décides. donc, est-ce que je peux dire à mon corps que malgré la douleur, qu'il reste bien là? C'est comme ça que ça va se passer? C'est ton choix, c'est comme C'est mon tu le choix. souhaites. Tu peux choisir de rester ou de te déconnecter, de revenir après. C'est ton choix. Ah, je peux me déconnecter si c'est trop important la douleur, mais en disant je reviens après, c'est ça? Bien sûr. C'est pas dangereux, ça? C'est un peu. Non? Ah, d'accord, Qu'est-ce que ok. tu crains? De pas réussir à revenir. Bien sûr que tu vas revenir. D'accord. Ok. D'accord. Et je me m'appuyer sur mon. Tout le monde dit que j'ai un mental fort, donc je vais m'appuyer dessus. Un mental et un cœur très fort. Ça, c'est important, c'est vrai. C'est très important pour moi aussi. Merci. Voilà, bah, je crois que j'ai les outils. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors Isabelle, si tu as posé toutes les questions, je vais te demander de couper ton micro, parce qu'Isabelle et Isa est toujours en état modifié de conscience. Merci. Bon, ben, donc là, je m'adresse à la conscience. Merci beaucoup pour cette collaboration et belle continuation à toi dans tes expérimentations. Merci. Voilà, on va quitter ton espace. Isa, déconnecte. Oui. Bon, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras uniquement dans tes fréquences. Si d'aventure il y avait des fréquences qui ne sont pas à toi, là encore, tu les expulses. Et en même temps, quand je vais compter de 1 à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, ta place là, dans les fréquences d'incarnation, revenu complètement, avec les fréquences qui te conviennent. Peut-être la sérénité, peut-être la joie, peut-être le peps, peut-être l'énergie. C'est toi qui sais. En tout cas, c'est des fréquences qui te vont bien, dont tu as besoin, qui te conviennent et tu es dans ton corps. 1, 2, 3. Maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Eh bien Isabelle, tu peux remettre ton micro. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Je remercie ma conscience aussi qui a accepté le travail. C'était chouette. C'était super chouette. Bonne intuition en tout cas. Tout ce que tu as intuité était juste. Bon, ça devrait être beaucoup plus fluide et simple maintenant pour toi. Ouais. Bon, les élémentaux, feu, ben, c'est toi qui vas décider si tu les rappelles ou pas. Hein. Bah, j'ai beaucoup rigolé parce que mon corps est plein d'inflammation. En Donc, quand plus, j'ai vu que c'était les éléments feu, j'ai dit quand même, là, c'était assez rigolo, quand même. bah oui, mais ils étaient très sympathiques. Hein. Ils venaient parce que tu les appelais et quand on leur a demandé de partir, il a dit pas de souci, on s'en va. Donc voilà. Bon, bah le Pléiadien, c'était marrant aussi. Hein. Rien de rentré en fait. Bon, si, il y a ce lézard qui est rentré, mais la stratégie était assez marrante en fait. Hein. Ouais. Par rapport à ta souveraineté, et là, dans ce que j'ai pu voir de ce que tu as dit, ben, tu as bien compris maintenant, tu as bien intégré. Ouais, ouais, c'était clair et c'est peut-être ça qui m'a beaucoup aidé, c'est cette souveraineté qui n'est jamais partie en fait. Et parce que j'aurais pu sombrer avec tout ce que j'ai vécu et j'ai
j'ai toujours senti ce truc au fond de moi où on n'intervient pas malgré moi. Enfin voilà, je crois que j'ai pas donné d'autorisation trop, à part bon, ce reptilien qui est venu sans que je le voie, mais il n'y a pas eu d'autorisation de trop Ah non, elle connaît intervenir bien la au niveau de la souveraineté. souveraineté. Ouais. Ouais, Elle a donné l'autorisation à personne. ouais. Pour ce que tu parlais de quitter ton corps, j'ai bien compris que tu as eu peur et que tu as eu la sensation de mourir, si j'ai bien compris. Tu as dit que c'est la Oui, prière des proches qui t'a ramené. ouais, c'est ça. Ils ont tous Mmh. médité. Ils ont tous médité. Il y a une vingtaine de personnes qui ont médité. Première méditation, ça n'a pas fonctionné, mais à la deuxième, hop, et mon mari a vu que ça rentrait, ça revenait dans mon corps, et moi j'essayais. J'ai senti que je pouvais respirer. C'est à la deuxième soirée que j'ai senti que je revenais. D'accord. Et ça a été très fort, ça aussi, très très fort. Après, peut-être tu serais revenu, hein? J'étais dans un cercle où j'y arrivais plus. Hein. Ça faisait 3 jours que j'essayais de revenir et ça Ah, donc tu marchait as pas. le souvenir de ça, d'accord. Ah oui. Ça faisait 3 jours que c'est au 5e jour que je suis revenue. Mais ça, il y a eu 3 jours de même le corps médical ne savait plus quoi faire. D'accord. Ils comprenaient pas, ils savaient pas, rien fonctionnait. Enfin voilà, je pense que mon corps pouvait pas réagir aux substances qu'il m'envoyait puisqu'il n'était plus, voilà, il y avait vraiment une séparation qui était en train de se faire. Donc oui. Et puis D'accord. c'était Covid, donc mon mari est obligé d'agir à distance puisque j'ai pas eu de visite pendant une semaine parce que c'était Covid. Donc j'ai pas pu avoir de soins de mon mari qui fait des soins aussi. Donc il était obligé de faire qu'à distance. Il a senti que je partais, c'est là qu'il a rameuté tout le monde en fait. Il dit là, faut aider Isabelle parce qu'elle est en train de partir. Donc oui, c'était un mauvais passage, c'est sûr, mais je veux plus que ça revienne ça. Donc je Alors, vais. cette opération, puisqu'elle est de 3 ans, ça veut dire qu'il y avait quand même aussi le reptile, donc il y avait quand même des choses, où vous étiez pas complètement puissante et alignée, avec Mm, l'implant au niveau, en plus c'est deuxième ça. chakra Mm, c'est et ça. en fait, je vais te donner cette info. J'avais un client en thérapie, hein, puisque j'ai un cabinet de thérapeute. Il avait aussi cette capacité sur commande lui, même, quand il n'était pas anesthésié. Dès qu'il souffrait, hop, il se déconnectait de son corps. D'ailleurs, je Mm. l'ai demandé, il l'a fait devant moi, enfin et puisque toi, tu souffres beaucoup et que tu as cette compétence, c'est vachement mieux que de prendre des analgésiques. Moi, j'en prends pratiquement pas d'ailleurs parce que je les Voilà supporte pas. À part les ferragants, je supporte rien. et ça Tout doit me pas fait faire t'apaiser des. beaucoup en Ouais. plus les Feralgan avec les douleurs que tu Bah non, racontes, voilà. non, j'utilise beaucoup des lampes white sheet, des TENS, D'accord enfin tout ce qui est hors médicaments, puisque tout ce qui est chimique en fait me crée des malaises et je peux faire des vertiges et des malaises. Et et même le ben, CBD, peut-être il n'y a rien qui marche en fait. d'accord, peut-être si tu as puisque tu as cette capacité, essaie de la maîtriser et que Mm, pour dormir ou quand tu as trop mal, tu décides, toi mais il restait conscient, il pouvait me parler tout ça, mais il se déconnectait de cette mm. puisqu'en fait, tu ne quittes pas ton corps, c'est une métaphore, tu expands ta Ouais, conscience ouais. et du coup, tu vas t'observer, tu vas te ressentir d'un autre point de vue, en fait, où il y a plus les douleurs physiques. Ouais, je demandais à mon. Alors c'est pas clair, hein, j'ai besoin d'éclaircifier quand tu le dis, pour que ça. C'est une très bonne outil. Donc pour l'instant, donc là la nuit quand j'ai mal, par exemple. Je demande à ma perception de se mettre dans un autre espace, quelque chose dans ce genre-là. Oui, mais tu parles comme si c'était à l'extérieur de toi, en fait. Oui, c'est ça, ouais, Comme c'est quand ça. tu t'adressais à ta conscience tout à Oui, l'heure, c'est tu la ça. vouvoyais, Ouais, c'était un peu étonnant, mais je ouais. suis pas intervenue. Et Toi vous toi t voyez ma conscience? Ah oui? oui, Non, je vous vous parlais à toutes les deux. ah! Ah d'accord, Oui, oui. ouais, ça Oui, oui, s'adresse non. à d'accord, je Oui, me suis dit: je vous «Tiens, remercie à toutes. Non, 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 j'ai jamais vous voyez ma conscience, mais si vous parlez à toutes les deux c'est quand que je tu vous nous ai. parlais à toutes les 2». Quand tu Voilà, parlais ouais. à ta conscience, tu disais «vous», mais c'était parce que tu t'adressais à nous 2 en fait. Voilà, c'est ça. Non, non, ma D'accord. conscience, je la vous vois pas, au contraire, elle est bien intérieure. Mais alors, par contre, tu peux un Donc petit toi, peu, tu décides, c'est pas que tu ouais, demandes, mais on pourra te suivre par rapport à ça, post, session, mais ouais. tu es là, tu dis: je quitte, mais c'est pas je quitte mon corps, je quitte cet aspect de mon corps. Stop, je coupe avec ça et je Mmh, vais dans un autre espace-temps, en fait. mmh. Mais en fait, tu es multidimensionnel, tu vas Ah juste oui, c'est clair, changer ouais. d'espace-temps. Il Bah, ça, s'agit j'ai essayé de le absolument pas faire, ouais j'ai essayé de me mettre dans un autre espace-temps où je suis guérie, justement. Ça, et voilà, je me ben, par connecte à rapport à la douleur l'espace-temps où je aussi, suis guérie, où j'ai tu pas y de vas douleur, où tout tu est, y vas, voilà. D'accord. tu y vas.
Comme ça, tu te fous la paix quand tu dors. Mais ça, c'est un apprentissage et tu peux expérimenter, tu peux, vu tes compétences, à mon avis, tu vas savoir le faire ça facilement. Je me Sans sens pas compétente pour l'instant. Bon, après, je vais essayer D'accord. de le travailler. Ouais. Le plus grand écueil, ça peut être la peur de la mort que tu as vécue. Ouais, mais il faut que je lâche ça aussi. Bah, Parce que, tu verras où en tu en plus, es c'est pas par la peur rapport de à la. ça et Oui, voilà. En fait, en plus, j'ai pas une peur de la mort en tant que telle, hein, mais de pas c'était revenir, la souffrance qui était mais associée. ouais, Oui, de ouais, pas revenir, parce que c'est du coup, c'est plus pour les autres. Voilà, oui. on revient. Nous, quand on part, c'est la mort en tant que telle, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur, mais c'est plus pour l'entourage, parce que c'était un tel traumatisme. J'imagine, ils viennent le matin dans le lit, puis je suis plus là parce que je suis pas revenue. Là, moi, en tant que conscience qui peut-être les observe de là-haut après, je ne serais pas en paix en fait. Je pourrais pas être en paix. Déjà que ça a failli arriver, que mon mari m'a trouvé 2 fois dans les toilettes. Ça fait 2 heures que j'étais dans les toilettes évanouie en pleine nuit. Ils veulent plus vivre ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette peur et je sens qu'elle est quand même là. Il y a cette peur d'aller trop loin et de pas pouvoir revenir en fait. Mais c'est C'est vrai ça que je qu'Isabelle te m'a dis qui bien peut être le expliqué. plus gros Ouais, écueil, ouais, c'est ça. de ça, en fait. Ouais, Et ça, tu vas avoir de ça de toi à toi, ça va être ta décision en collaboration avec ouais. ta conscience et peut-être, d'autres qui peuvent t'accompagner, des thérapeutes, mais ça, c'est, Mm. bon, Bon, sacrée c'était session. oui, c'était intéressant, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Oui, justement, est-ce que tu as dit ce que tu avais à dire par rapport à ton expérience et à ta Oui, session? bah, très, très intéressante. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien ce genre d'expérience. Et, euh, et ça me conforte sur des fonctionnements que j'avais mis en place et sur cette capacité intérieure à créer. Voilà. Ça me conforte dans cette sensation que j'avais de cette, quand je vous disais tout à l'heure à toutes les deux, je sais que je peux guérir, je sais que je peux le décider, je sais que je peux le créer, et qu'il est temps. C'est comme si j'avais toujours dit non, on peut pas guérir, et là maintenant c'est bon quoi, c'est bon. Voilà, voilà. OK. Mmh. Donc ça C'est m'a le temps de la conforté guérison, là-dedans. ça y est. Voilà, c'est le temps de la guérison. D'accord. Et les bénéfices secondaires de la maladie, voilà, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Très bien. Alors justement, avant Voilà. de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube. Oui, elle peut être publiée en flouté, je préférerais. Très bien, en flouté. Et ben maintenant, je vais couper l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous. Merci beaucoup.